On organise cet événement pour montrer que agriculture et développement durable, c'est pas incompatible, au contraire, c'est intimement lié. Et pour changer l'image que peut avoir le grand public de l'agriculture, où parfois on présente l'agriculteur comme uniquement des pollueurs, or ils font énormément d'efforts au quotidien. Et donc montrer la modernisation de l'agriculture, les initiatives, les possibilités. C'est une journée qui est là pour ça, pour aussi dialoguer dans un contexte, un cadre serein. Voilà, qu'on sorte des postures politiques, syndicales. Et là, on a ciblé sur l'énergie, parce que c'est une thématique qui n'est pas consensuelle, même dans le monde agricole. Est-ce que les agriculteurs sont là pour produire de l'énergie ou pas? Et le fait qu'on puisse en dialoguer comme ça, on pense faire avancer la cause. Alors dans le public, vous avez des agriculteurs, des élus locaux et des acteurs de l'énergie, globalement. Donc voilà, c'est à peu près les trois publics qui se répartissent à peu près à un tiers, un tiers, un tiers. Et qui, je pense, vont permettre de susciter aussi peut-être des projets, les gens vont discuter, on va manger ensemble, etc. Donc si un agriculteur commence à se poser des questions pendant la conférence pour je sais pas, monter un projet de méthanisation, peut-être de photovoltaïque ou d'autres choses, il y a des acteurs dans la salle qui sont là pour lui répondre et le fait de réunir des mêmes gens au même endroit, au même moment, souvent c'est accélérateur de projet. Donc c'est aussi ça qu'on veut faire. Puis le dirigeant d'une société qui s'appelle la Grille d'Or et qui fait des produits pour remplacer les insecticides dans les champs. Et entre autres, notre premier produit touche les betteraviers pour lutter contre la jaunisse. Et quand on m'a proposé de venir, j'ai été ravi parce qu'on est en permanence au contact avec les agriculteurs. Il y a plein d'innovations qui arrivent pour qu'on sache les installer dans l'énergie, mais aussi pour les protections de culture, au genre de choses. Donc c'est un service qui a été créé il y a 2 ans dans les services du Premier ministre et dont l'objectif est d'essayer d'aider le Premier ministre ou la Première ministre à l'époque de prendre des décisions sur la transition écologique qui sont par nature extrêmement clivantes et très complexes, technologiques, très industrielles, très intensives, en grosso modo de poursuivre et d'utiliser l'innovation, la technologie, pour continuer à produire mais en réduisant les impacts sur la nature. Pourquoi j'ai accepté de venir aujourd'hui à Fertile? Parce que je trouve que c'est vraiment extrêmement important de mettre en place ce type d'événement qui est assez innovant. Les projets, l'agriculture de demain, le dialogue, la concertation, ça permet aussi de grandir cet événement et de ressortir avec plein de petites billes pour nous expliquer que notre vision elle est peut-être bonne, mais il y a d'autres visions qui existent et il faut maintenant qu'on cohabite tous ensemble. À mon sens, il est important que l'on fasse connaître les énergies renouvelables auprès du grand public. On l'a bien vu aujourd'hui. Il y a des problèmes d'acceptabilité auprès du grand public et il faut faire reconnaître les énergies renouvelables. On l'a pensé comme un événement récurrent. Et vu qu'aujourd'hui on est plus de 500 personnes et que c'était la jauge qu'on s'était fixée, pour nous déjà c'est une réussite en termes de fréquentation. Et voilà, chaque année on changera de thème. Mais clairement vu le succès en fréquentation aujourd'hui, on pense à une saison 2. Oui.